Ton corps te rend malade volontairement. Quand tu es malade, tu penses que c'est le virus qui te fait souffrir. Mais en réalité, ton corps agit aussi. Et ce n'est pas si simple. La fièvre, la fatigue, la douleur, tout ça ne vient pas seulement du microbe. En grande partie, ça vient de ton propre corps. Et il le fait volontairement. Bienvenue dans BioExpress. Nous allons regarder ton système immunitaire. En fait, il ne fait pas que de se défendre. Il prend des décisions, déclenche des réactions et parfois trop fortes. Ces réactions, ce sont tes symptômes. Sa mission, te protéger. Donc quand tu es malade, ce n'est pas juste une attaque extérieure, c'est un combat dans lequel ton corps agit activement. Par exemple, dès qu'un virus entre, ton corps déclenche immédiatement toute une cascade de réactions. Conséquences sont fièvre, fatigue, douleur et les ganglions qui enflent. Tout ça, c'est pour lutter contre l'ennemi. Ton corps prend des mesures. Donc, nous allons regarder la première, la fièvre. En fait, quand la température monte, ce n'est pas un bug. Ton corps augmente volontairement la température. Mais pourquoi ? Parce que beaucoup de microbes se développent moins bien à une haute température. Par exemple, certains virus du rhume se développent mieux à des températures plus basses comme dans le nez. Donc ton corps rend le terrain plus difficile pour eux et il le sait. La fièvre, c'est une stratégie très importante pour le corps. Le problème, c'est quand on a trop de fièvre, on doit la contrôler, le corps peut se tromper. Nous allons voir ça après. La fatigue ensuite. Quand tu es malade, tu as déjà vu, tu es complètement épuisé. Tu n'as plus envie de rien faire et ça aussi c'est voulu. Ton corps redirige ton énergie vers le système immunitaire. Produire des cellules immunitaires et des anticorps demande beaucoup d'énergie. Il te met sur pause. Ensuite, la douleur. Aussi, tu as ressenti à chaque fois de la douleur, mais pourquoi ? Les maux de tête, les douleurs musculaires, etc. Ce n'est pas directement le virus, ce sont des molécules inflammatoires qu'on avait déjà vues dans d'autres vidéos. Elles signalent qu'il y a un problème. Par exemple, certaines de ces molécules rendent les nerfs plus sensibles, ce qui amplifie la douleur. La douleur, c'est donc un message. Et les ganglions alors ? On a déjà vu dans une autre vidéo qu'on peut avoir une boule dans le cou, ce sont tes ganglions qui gonflent. Mais pourquoi ? Parce qu'ils travaillent comme on a déjà vu. Ils fabriquent plein de soldats. À l'intérieur, des cellules immunitaires se multiplient. Les lymphocytes se multiplient rapidement pour reconnaître et combattre le microbe. Tu te souviens de ces lymphocytes sont des globules blancs spécialisés pour ton immunité. Et ce gonflement, c'est donc le signe que la réponse est active. Un gonflement n'est donc pas une erreur. Ces symptômes sont des stratégies pour te protéger. Mais alors, le corps peut déraper également. Il y a un point important, parfois ce n'est pas le microbe le problème, c'est la réaction excessive du corps. Si elle est trop forte, elle peut devenir gênante, voire dangereuse. On peut avoir ces problèmes avec l'allergie et beaucoup plus grave les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, la psoriasis, le diabète de type 1 qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Dans une allergie, par exemple, le corps peut réagir au pollen comme s'il s'agissait d'un virus et il se trompe de cible. La conclusion, quand ta mission est accomplie, tu as été malade, ton corps ne t'abandonne jamais. Il agit, il se bat. Et parfois, il te fait souffrir pour mieux te protéger. Bon, on va arriver à la question finale. Pourquoi ton corps te fatigue-t-il autant quand tu es malade ? Tu as 5 secondes pour répondre à la question. La réponse était facile, parce qu'il redirige son énergie vers le système immunitaire et te force à ralentir pour mieux combattre l'affection. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. La biologie, tout simplement.